pèlerinage de Carême, guidé par les frères de la Custodie, a réuni plusieurs fidèles sur le mont des Oliviers au Dominus Flevit, le lieu où Jésus a pleuré sur Jérusalem. Pour la 3e semaine de Carême, nous allons en Samarie, au puits de Jacob, où, comme le raconte l'Évangile, Jésus rencontra la Samaritaine. Construit sur une propriété de la Custodie de Terre Sainte, le nouveau centre pour les jeunes offrira des activités extrascolaires gratuites pour les jeunes de 14 à 29 ans de tout le territoire. L'association de femmes en fabriquant des savons et des bougies, en collaboration avec ATS Pro Terra Santa, donne une nouvelle vie aux femmes et aux habitants de Béthanie. L'exposition Trésors vénitiens à Jérusalem sur les pas du lion a été inaugurée. Réalisée avec le musée d'art hébraïque italien Naon, elle fermera ses portes le 22 avril. Durant le Carême, en préparation à la Semaine Sainte, les franciscains de la Custodie animent des pèlerinages hebdomadaires dans les sanctuaires liés à la Passion de Jésus. Une tradition qui remonte à la fin du XIXe siècle. La première rencontre s'est tenue mercredi 15 mars sur le mont des Oliviers, dans l'église du Dominus Flevit, lieu où l'on peut admirer la ville sainte dans toute sa splendeur et où l'on fait mémoire des larmes que Jésus versa sur elle. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ». Pèlerins et chrétiens locaux ont participé à la célébration eucharistique, précédée des vêpres solennelles. La messe a été présidée par le frère Stefan Milovic, responsable du bureau des biens culturels de la Custodie de Terre Sainte, avec une dizaine de concélébrants. C'est le frère Matteo Munari, professeur au Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, qui a tenu la première méditation du pèlerinage. L'amour n'est pas aimé a été le thème central de la réflexion. Jésus a pleuré ici, au cours de son dernier pèlerinage à Jérusalem, justement parce qu'il a prévu de prophétiser la destruction de la ville. Et tout cela pourquoi ? Parce que Jérusalem n'a pas reconnu, en ce moment où elle a été visitée, cette paix que Dieu a apportée par son Fils Jésus. Le père Munari a également rappelé Saint François et sa déclaration d'amour à Jésus. François, en rencontrant cet amour immense du Seigneur et en écoutant la voix du crucifix dans la petite chapelle de Saint-Damien, a découvert combien est grand l'amour de Dieu pour l'humanité et combien est grand aussi le refus que l'humanité continue d'opposer à Dieu de diverses manières. Il s'est rendu compte que l'amour n'est pas aimé, que, encore une fois, l'amour est trahi. Et c'est pour cela que François a commencé à méditer dans son cœur la passion de son Seigneur Jésus-Christ. Cette méditation de la passion de Jésus l'a amené à désirer vivre jusqu'au bout chaque page de l'Évangile et a également poussé les frères, il y a 800 ans, au cours d'un chapitre tenu en la basilique de Sainte-Marie des Anges à la Portioncule, à venir ici au Moyen-Orient et en Terre Sainte autant que possible, afin de pouvoir venir, encore une fois, contempler et voir combien est grand l'amour de Dieu pour nous en ces lieux. Et vedere quanto è grande l'amore di Dio per noi in questi luoghi. À 60 km de Jérusalem se trouve un lieu qui nous fait voyager dans le temps et nous ramène à près de 4000 ans en arrière. Nous nous trouvons au cœur de la Samarie où passèrent Abraham et Jacob. À l'endroit où s'élève cette église, Jacob construisit un puits pour les besoins de sa famille et de son troupeau. C'est le lieu où, comme le raconte le Nouveau Testament, Jésus rencontra la Samaritaine. Le texte nous dit que Jésus devait passer par ici.
Il avait besoin de rencontrer cette femme. Il voulait lui faire connaître le don qu'il portait. Il lui dit « Femme, si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus veut réveiller en elle le désir de la foi et le désir de le connaître. O desejo da fé e de conhecer a Jesus. Le puits de Jacob est encore aujourd'hui l'objet de vénération. C'est ici que Jésus dit « J'ai soif » à la Samaritaine, mais il ne se référait pas exactement à l'eau de ce puits. Jesus, a água do poço. L'eau dont Jésus voulait parler n'est pas tant l'eau au sens propre que le don qu'il porte en lui, le don de la foi, le don du salut, le don de la vie éternelle, ce dont cette femme avait besoin pour donner un sens à sa vie. Nous aussi nous devons aller à la rencontre du Seigneur, parce que notre terre est sèche, elle a besoin d'eau. Nous portons en notre cœur cette soif infinie de Dieu. Coração esta sede infinita de Deus. Cet épisode biblique est raconté durant la messe du 3e dimanche de Carême. A Quaresma tem Le carême est le temps du baptême par excellence, et l'eau même a un sens profondément baptismal, parce que c'est avec elle que nous naissons à notre vie spirituelle. C'est l'eau qui nous lave, nous purifie. Pendant le carême, nous avons besoin de nous purifier de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Pas seulement des tentations, mais de tout ce qui est en nous, qui a besoin d'être lavé et purifié. existe que necessita ser lavado e purificado. Un nouveau centre où les jeunes entre 14 et 29 ans pourront s'adonner gratuitement à diverses activités éducatives et acquérir de nouvelles compétences. C'est la structure inaugurée le 9 mars à Jéricho, en présence de nombreuses autorités civiles et religieuses. Réalisée grâce à la contribution de l'UCED en partenariat avec ANERA et l'Institut IREX, elle a été construite sur une propriété de la Custodie de Terre Sainte, près du couvent du Bon Pasteur. Il s'agit d'un centre qui vise à attirer les jeunes de diverses religions, pour les réunir, et cela en partant du sport, et pour en promouvoir aussi le développement à Jéricho et dans les régions limitrophes. It is a center for helping youth to develop. C'est un centre dans lequel on aide les jeunes à développer leur potentiel, à accroître leur culture propre. À travers le sport notamment, ils peuvent aussi apprendre ce que sont la collaboration et une compétition loyale. Also, youth people can learn to cooperate and learn also a loyal competition. Le centre ne sera pas seulement dédié au sport, mais offrira aussi des cours dans les domaines culturels et didactiques, communication et médias, web design et technologie, mais également théâtre, peinture et langue, grâce à la collaboration du ministère de l'Éducation. C'est un des divers centres de jeunes que nous soutenons. Nous sommes à Jéricho, à Hébron, à Kalkia. L'objectif est de créer un espace où les jeunes peuvent se retrouver en dehors du contexte scolaire, acquérir de nouvelles connaissances et compétences et où ils peuvent travailler ensemble. They can work together. الفكرة كانت إنه نعطي الشباب فرصة إنه يتعلم. L'idée est de donner aux jeunes la possibilité d'acquérir des compétences pratiques dans le champ multimédia pour qu'ils soient en mesure d'exprimer les questions qui leur tiennent à cœur au sujet de leur ville. Une belle chose est que nous avons pu atteindre des jeunes hors de Jéricho et donc nous rendre compte de la réalité des jeunes dans différentes zones et leur enseigner des choses qui peuvent leur être utiles. عايشين في الشباب وعن جد نعطيهم. Le centre a déjà créé 570 postes de travail temporaires pour les habitants durant la construction, mais il se donne pour objectif d'aider les jeunes à trouver ou à créer une occupation. Comment ? Avant tout, comme les divers intervenants l'ont souligné durant l'inauguration, en les éduquant à se mettre en jeu et à affronter les défis de la vie afin d'apporter leur contribution à la société. رسالتي اللي بدي اقولها للشباب Le message que je veux donner aux jeunes est qu'ils peuvent montrer la meilleure part d'eux-mêmes et apprendre comment on travaille, comment on entre en relation avec l'autre. Et c'est cela qui est à la base de la paix. وهيدا هو مبدأ كمان السلام.
Je m'appelle Fatima Faroun et je suis la directrice de cette organisation. Je viens de Béthanie, d'une grande famille, et j'ai travaillé dans le milieu de l'éducation. Il y a 14 ans, en 2002, nous avons fondé cette organisation, Shorouk Society for Women. Shorouk signifie aube parce que nous voulons être une lumière dans la vie des femmes de Béthanie et de la région. Notre objectif est d'apporter un changement social dans cette communauté sur la base de ses besoins, et cela à travers notre vision. Nous avons besoin de confier des responsabilités aux femmes d'un point de vue social, économique et politique. Sur la base de cette intuition première, Fatima a mis sur pied, avec d'autres collaboratrices, le programme de l'association de Béthanie, petit village où Jésus ressuscita Lazare d'entre les morts. Aujourd'hui, la Shorouk Society for Women œuvre dans différents domaines et avec plusieurs initiatives. Projets de paix dans les écoles, camps d'été pour jeunes Israéliens et Palestiniens, mais également des parcours avec des femmes atteintes d'une tumeur au sein, des cours de cuisine, ainsi que la production de savons et de bougies, en collaboration avec l'association Pro Terra Sancta, l'ONG de la custodie. Béthanie a un rapporto strettissimo con la figura femminile. Béthanie a un rapport étroit avec la figure de la femme, déjà depuis Marthe et Marie. C'est ce qui nous a donné l'idée de travailler avec l'association de femmes du village pour confectionner des huiles, des onguents, des savons, à vendre aux pèlerins et touristes qui viennent et donc en retirer un bénéfice financier. Per i turisti che vengono e quindi avere anche un beneficio finanziario. The first course, it began from Le premier cours a commencé en octobre et s'est terminé fin janvier. Ce cours enseigne à réaliser des produits liés à l'histoire de Béthanie. things connected to the history of العزارية. بلشنا في دورة الصابون يلي احنا بنعمل فيها. Nous produisons des savons à partir d'huiles naturelles typiques de cette région, comme l'huile d'olive, l'huile de coco, et ensuite nous ajoutons des parfums provenant toujours de ressources naturelles, c'est-à-dire des plantes aromatiques comme la menthe ou le romarin. هاي أشياء موجودة عنا فإحنا بنستغلها لتصنيع الصابون. Pas seulement du savon. Le deuxième projet, porté par un professionnel de Béjala, initié début décembre 2016, consiste dans la gravure sur les bougies des lieux typiques de Béthanie et du reste de la Terre Sainte. المشروع الثاني الاستكمال. Nous prenons des bougies blanches et les faisons fondre à température choisie. Nous choisissons la couleur bleue parce que la grande partie de nos moules représentent des églises ou des mosquées. Ensuite, nous les colorions et voilà, elles sont prêtes à être vendues. Nous sélectionnons un groupe de femmes afin qu'elles puissent commencer à leur tour une carrière et ainsi gagner leur vie. يقدروا يشتغلوا فيه ويطلعوا منه دخل لإلهم وللأسرة تبعتهم. إلي سنة مشاركة في جمعية الشروق. Il y a beaucoup de cours dans cette fondation dont j'ai pu bénéficier, comme celui pour confectionner des bougies, celui qui a trait à l'éducation ou celui qui nous fait utiliser des matériaux naturels. Qui sait, peut-être dans le futur pourrais-je commencer mon propre projet. Je peux donc dire qu'il s'agit d'une initiative grandiose. كتير مشاريع كويسة وممتازة يعني بالنسبة لنا. Jérusalem est la Venise de Dieu. Les vers du poète israélien Yehuda Amirai ont pris corps jeudi 9 mars au couvent Saint-Sauveur dans la vieille ville. L'exposition Trésors vénitiens à Jérusalem sur les pas du lion a été inaugurée dans le salon de la Curie. Elle est née d'une collaboration entre le Terra Sancta Museum, la bibliothèque et l'archive générale de la Custodie, ainsi que le musée d'art hébraïque Naron. L'idée est née tandis que je préparais une grande exposition sur Venise pour le musée Naron d'art hébraïque italien. Et je connaissais un peu, pour d'autres motifs, la grande tradition et la splendide collection des franciscains. Et il m'a semblé intéressant de confronter les argenteries, parce qu'il me semblait qu'il y avait des choses en commun. Les artistes et les artisans, de grands artisans qui ont réalisé ces objets en argent et ces tissus, étaient les mêmes qui travaillaient pour la communauté chrétienne et la communauté juive. Ce n'est pas un hasard si le fil conducteur de cette exposition est justement le symbole de Venise, le lion, qui est aussi le symbole de Jérusalem.
À 1 an du 5e centenaire de l'institution du ghetto de Venise, l'exposition propose quelques objets précieux qui datent de 1500 à 1800. Il s'agit de présents de la République de Venise à Jérusalem, signe du lien entre les deux villes d'un point de vue religieux, diplomatique et commercial. L'exposition se découvre en plusieurs thématiques. On part des livres consacrés aux deux villes, sur les voyages ou sur les relations entre juifs et chrétiens. On continue ensuite avec l'argenterie et les tissus, les ornements liturgiques, et elle se conclut avec une petite section dédiée aux céramiques, une partie destinée à la pharmacie, l'autre à un usage quotidien. Ces céramiques sont ce qu'on appelle des Padano Venete, datées entre le XIVe et le XVIe siècle. D'habitude, on en retrouve des petits morceaux. Celles-ci, au contraire, ont une valeur vraiment spéciale parce que je suis parvenue à les reconstituer. Nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir cette exposition. Elle porte sur Venise à Jérusalem, et la custodie, étant présente ici depuis des siècles, possède un patrimoine vénitien très important ici à Jérusalem et à Saint-Sauveur. Nous projetons un jour d'ouvrir un musée, et il semble que le délai ne soit plus très long à présent. Cette exposition sur Venise, ici à Saint-Sauveur, nous permet de faire voir la pointe de l'iceberg. Jérusalem, a rappelé le custode Francesco Patton durant l'inauguration, est une ville universelle qui s'ouvre au monde, mais qui en même temps en garde la vie. L'exposition, ouverte jusqu'au 22 avril, se visite gratuitement dans le salon de la curie de la custodie et constitue une occasion de construire des ponts, pas seulement entre les communautés chrétiennes et juives, mais entre tous ceux disposés à se laisser toucher par la beauté. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web